Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno et voici ma critique de River City Girls 2 pour Nintendo Switch, développé et publié par WayForward. Le jeu est disponible depuis le 15 décembre 2022 et on le retrouve également sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Kyoko et Misako sont de retour dans ce deuxième volet moderne de jeux dérivés de la série Kunio-kun, mieux connu ici sous le nom de River City Ransom, qui a fait les beaux jours de Technos Japan sur la NES. Une fois de plus, elles se joignent à leurs copains Kunio et Riki, auxquels s'ajoutent les nouvelles venues Marianne et Provi, pour défendre leur école de l'invasion des Yakuza. Dans ce beat'em up non linéaire, on combat des tonnes d'ennemis qui tenteront de nous empêcher de nous rendre au prochain objectif. Battre ces ennemis permet de gagner de l'argent, mais aussi d'obtenir des points d'expérience pour faire évoluer les personnages et leur faire acquérir des compétences et de nouveaux combos. Compte tenu du design non linéaire du jeu, on apprécie beaucoup le fait qu'une carte est disponible, ce qui permet de savoir facilement vers où se diriger pour faire avancer l'histoire. Sur notre chemin, diverses boutiques sont disponibles pour acheter de la nourriture consommable immédiatement ou plus tard, des accessoires et même de nouveaux coups. Puisque les beat'em up sont à leur meilleur en mode multijoueur, WayForward a inclus un mode multijoueur qui prend en charge jusqu'à 4 joueurs en coop local ou 2 joueurs en ligne. Il est possible d'activer ou de désactiver les dommages aux amis, ce qu'on appelle le Friendly Fire. Par contre, le jeu ne change pas de difficulté selon le nombre de joueurs à l'écran. Ainsi, le même nombre d'ennemis apparaîtront que l'on joue seul ou à plusieurs. 3 niveaux de difficulté sont proposés, mais pas de mode facile pour les débutants ou les joueurs en solo. Visuellement, le jeu est très beau avec son intro de style bande dessinée, le look pixel art en pleine action et les portraits très colorés des personnages lors des dialogues remplis d'humour. On peut choisir entre les voix en anglais ou en japonais, tandis que le texte à l'écran peut s'afficher en anglais ou en français selon la langue de préférence de la console. On remarquera qu'en français, le jeu suppose qu'on ne contrôle que les filles, alors que Kunio et Riki sont aussi des personnages jouables. En mode multijoueur, si un personnage meurt, l'autre joueur peut le ressusciter en frappant sur son ange, mais le temps alloué pour le faire est assez court. Heureusement, en changeant de section dans le jeu, on peut aussi ramener un personnage mort, mais en revanche, les ennemis réapparaissent chaque fois qu'on retourne à une section, même lorsqu'on les avait tous battus. Le temps de chargement initial est très long, mais heureusement, il est beaucoup plus rapide par la suite. Les commandes gagnent en complexité à mesure que l'on déverrouille des combos et des compétences, mais il est heureusement possible de se rafraîchir la mémoire en consultant l'écran de menu qui prend la forme d'un cellulaire. Les vétérans des jeux de Technos Japan et autres classiques des beat'em up seront étonnés de découvrir en River City Girls 2 un jeu un peu plus tactique qu'à l'habitude, puisque pour sortir des moments plus difficiles, notamment lorsque beaucoup d'ennemis s'acharnent sur notre personnage, il faut recourir à des combos plus poussés, d'une manière qui rappellera les jeux de combat 1 contre 1 traditionnels. River City Girls 2 offre un bon niveau de défi, surtout en mode solo. Il est nettement optimisé pour le multijoueur. Les amateurs des beat'em up y trouveront leur compte, à condition d'avoir la patience de bien faire évoluer leur personnage. River City Girls 2 pour Switch obtient la note de 8 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.